Afrique Média. Le monde, c'est nous. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes en pleine cérémonie ici à Conakry, la cérémonie pour la paix dans le pays avant, pendant et après les élections du 18 octobre prochain. Et pour parler de ce qui se passe ici, nous allons rencontrer Madame Haribo Mariama, qui est ancienne ministre et présidente de la COVID-DCPD. Madame, merci de répondre aux questions de la télévision panafricaine d'Afrique Média qui est mobilisée à travers la Guinée pour la couverture de cette importante élection. Alors, vous avez tenu d'organiser cette cérémonie pour lire le Saint-Coran, pour prier pour la paix avant, pendant, après les élections du 10 octobre prochain. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a poussé à organiser cette cérémonie et surtout l'appel que vous avez lancé aux femmes? On sait qu'en Afrique, lorsque la femme s'implique pour la paix peut arriver. Je vous remercie de me recevoir devant votre médium. De la non-violence de vivre ensemble avant et après les élections. Nous sommes deux organisations œuvrant pour la paix. Merci donc, la Fondation Djeriba Gabi pour la paix et l'assistance sociale et la COFIC-DCPD. Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on existe en Guinée. Nous sommes une organisation fêtière de 1079 organisations de femmes dans tout le pays. Les 5 communes de Conakry et les 33 préfectures du pays. Depuis 10 ans, ces femmes sont réunies au-delà de l'appartenance politique, au-delà de l'appartenance ethnique, au-delà de l'appartenance religieuse, au-delà de l'appartenance sociale. Parce que nous voulons, en tant que femmes, donner l'exemple à nos dirigeants. Qu'on peut diriger un pays sans tomber dans le communautarisme. Nous sommes écœurés de voir nos dirigeants, nos partis politiques amener leurs parents derrière eux, pensant qu'ils peuvent briguer la magistrature suprême de ce pays en ayant derrière eux ou des Soussous, ou des Peuls, ou des Malinqués. Et de voir quand ils viennent au pouvoir qu'ils donnent des projets, qu'ils donnent des marchés, qu'ils donnent des places à leurs parents. La COFIC a voulu être un exemple dans le pays pour les dirigeants et pour les partis politiques, pour que la Guinée soit une et indivisible. Aujourd'hui, nous avons organisé cette cérémonie de lecture de Coran parce que Dieu est paix. Monseigneur Vincent Koulibaly est un grand invité de cette cérémonie. Nous avons mis sous la présidence d'honneur, cette cérémonie sous la présidence d'honneur des époux et des épouses des 12 candidats en lice pour la magistrature suprême. Pourquoi? Nous avons voulu donner une image forte aux Guinéens, de dire voilà ceux qui briguent, voilà ceux qui veulent diriger le pays. S'ils sont tous réunis pour demander à Dieu que la Guinée soit en paix, c'est une union sacrée des Guinéens pour la paix. C'est cette image-là que nous avons voulu donner, la Fondation Djeriba Gabi et la COFIC aux Guinéens, pour que tous viennent dans l'humilité. S'ils ne sont pas d'accord dans leur programme de société sur les questions d'éducation ou d'environnement, au moins qu'ils soient tous d'accord pour donner à la Guinée la paix, à la Guinée et aux Guinéens. Et madame, on vous a suivi tout à l'heure, vous avez tenté de définir la paix et pour dire que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. Vous en attendez beaucoup de choses pour la Guinée. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une absence de guerre qu'est la paix. C'est quoi donc? Mais c'est que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Vous ne pouvez pas mettre vos parents, oublier les autres. Ils ne peuvent pas voler dans les caisses de l'État et puis ne pas les mettre en prison et prétendre qu'il y aura la paix. Cette injustice-là va soulever les Guinéens. La terre de Guinée, cette terre riche dont on se réclame en se tapant la poitrine, c'est pour tout le monde. Si nous prenons notre
bulletins de vote pour voter pour eux et les mettre au-devant de nous, ce n'est pas pour qu'ils nous payent à monnaie de singe en mettant la malgouvernance comme système de gouvernement dans notre pays. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit dans mon discours. Ce n'est pas parce que, bon, on a fait quelques infrastructures, c'est bien, eh bien bravo, mais cela ne suffit pas. Si tu n'es pas juste, si tu ne luttes pas contre l'impunité, si tu n'empêches pas, tu ne donnes pas du travail aux enfants pour éviter qu'ils aillent mourir dans la Méditerranée, eh bien tu n'as rien fait. Donc nous avons, comme on appelle, tensé non seulement l'opposition, mais nous avons également tensé le gouvernement pour qu'il sache que notre bulletin de vote, on va attendre d'eux une redevabilité par rapport à tout ce qu'ils nous ont promis. Voilà donc à vous, madame, merci beaucoup. Madame, messieurs, donc, chers téléspectateurs de la télévision panafricaine, c'était madame Haribo Mariam, ici à l'esplanade de la mosquée turque de Conakry. Le message est donc compris et lancé pour tout le monde. Merci encore une fois de plus.